allez bien? Bienvenue sur la chaîne, je suis Ludivine et je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram qui s'intitule Paulette Petite Pomme ou sur ma page Ravelry qui s'intitule Paulette Pomme. Donc dans ce nouveau vlog, on va parler bien sûr tricot, comme d'habitude. Je vais vous montrer mes encours petit à petit, mes projets, parce que j'en ai quelques-uns quand même. Et puis voilà, ce sera déjà très bien. Dans un premier temps, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. Je n'ai pas encore eu l'occasion de revenir par ici depuis les fêtes de fin d'année. Donc, je vous souhaite une très belle année de vie 2024, qu'elle vous apporte vraiment tout ce que vous avez besoin. Bonheur, amour, amitié, surtout la santé, parce que clairement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Voilà, voilà. Beaucoup de tricot, beaucoup de laine, faites-vous plaisir, voilà, parce que quand on se fait plaisir, on est heureux et voilà. Donc, beaucoup de créativité, je vous souhaite tout cela. Donc je ne suis pas revenue depuis un moment, je vous l'avoue, j'ai eu pas mal de travail, de jours de travail qui se sont succédés. Donc j'ai filmé 2-3 petites séquences par-ci par-là, mais clairement j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps. Cependant, vous pouvez le voir, je porte mon pull calisson. Il est terminé. Je vous montre. Il est vraiment super. Il est vraiment super. J'ai eu un énorme doute, mais vous pouvez même pas vous imaginer, quant à la forme du pull. Plus je le tricotais. Alors, c'est pas le modèle, hein, pas du tout. Le modèle, il est génial, il est top. Je pense que je m'en referai un d'ailleurs. Mais la qualité de la laine, j'ai été un petit peu déçue. Mais, je dis bien mais. Au blocage, j'ai l'impression que tous les petits défauts que je voyais à l'œil nu ont réussi à être un petit peu, comment dire, évités, lissés. La dentelle, c'est très très bien lissé. Bon, ça, je le savais, c'était pas un problème. Mais comme je vous l'avais dit dans ma vidéo d'avant, dans les pelotes, il y avait beaucoup de nœuds de laine. En fait, la laine était tout le temps rejointe avec des nœuds. Et en fait, ça se voyait quand même pas mal. Alors là, j'en ai un. Voilà, là, on le voit un petit peu. Vous voyez, c'est... Voilà, bon. C'est lissé. Je trouve qu'on le voit moins que quand il n'était pas bloqué. Mais bon, voilà, clairement, ça, c'est... Voilà, la qualité de laine, là, pour le coup, je suis pas très, très contente. Je l'ai tricoté en laine Baby Merino de chez Drops. Bon, voilà, je ne retricoterai pas, je pense, de pull avec cette laine qui se détend énormément au lavage. Cependant, j'ai eu de la chance. Je trouve que moi, il ne s'est pas trop détendu. Donc, j'ai été hyper, j'ai fait super attention, j'étais hyper stressée d'ailleurs quand je l'ai essoré, j'ai vraiment fait hyper attention, je l'ai enroulé dans la serviette et quand je l'ai posé sur vous savez, j'ai comment dire, mon tapis de blocage quoi, et ben j'ai pris des précautions de ouf parce que je ne voulais vraiment pas qu'il se détende énormément et franchement ça a été, je suis vraiment très contente. Donc, c'est le pull calisson de Loli la Fée. Voilà, il se tricote en 3,5. Donc, en laine de Drops Merino, Baby Merino de chez Drops. Couleur cacahuète, exactement. J'ai modifié un petit peu le modèle en faisant des cottes plutôt que de l'I-cord. Voilà, on voit bien. Donc, j'ai fait des côtes au niveau du col, au niveau des manches et au niveau... Hop, du bas. Je voulais pas faire d'I-cord parce que le pull que j'ai fait en I-cord la dernière fois, c'était le Cumulus. Et je l'ai trop serré. Et du coup, ben, il a tendance à remonter un petit peu trop. Et du coup, je suis pas fan. Je suis pas... Il est super mon pull, hein, je l'aime beaucoup. Mais voilà, faut tout le temps que je suis tout le temps en train de le redescendre et c'est un petit peu enquiquinant. Donc là, je me suis dit, je me prends pas la tête. Voilà, je fais simplement des petites cottes et ce sera très bien. J'ai fait le modèle avec, parce que vous avez deux options pour les manches, des manches fitées ou bien des manches je vais y arriver,
plus bouffantes. Voilà, je vais y arriver. J'ai choisi les manches bouffantes et j'en suis plutôt contente. On voit très bien les raglans, donc impeccable, ils sont super. Non, franchement, je m'attendais à pire après le blocage. Je suis quand même contente parce que déjà, c'est ma première belle dentelle que je fais. Les premières noppes, donc c'était un pull où j'ai aussi eu des nouveautés que j'ai pu acquérir, donc c'était vraiment top. Mais c'est vrai que je vous dis, plus je le tricotais et plus j'étais pas satisfaite de la laine. Le moindre défaut se voit, là on en voit un petit. Voilà, j'ai réussi à lisser des choses, mais pas tout. Donc voilà, c'est vrai que voilà, je suis pas 100% sur cette laine-là. Je ne retricoterai très certainement pas de pull avec. Je pense que je me tournerai plus vers la marque Lang, qui fait aussi du mérino. Je testerai probablement un pull au printemps avec cette gamme-là. Voilà, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà pour le pull calisson que je suis vraiment trop contente de porter. Cependant, je pense que c'est un pull qui sera plus simple de porter au printemps ou à l'automne. Parce que quand même, il n'est pas chaud comme mon pull nacre qui était avec la Nord et la Kid Silk de Drops. Là, on est sur un pull d'hiver top. J'ai vraiment pas froid avec, mais alors là, si vous mettez pas quelque chose en dessous, d'ailleurs, j'ai même acheté des t-shirts thermolactiles pour pouvoir le porter quand même cet hiver, parce que quitte à l'avoir tricoté, je vais pas attendre le printemps, je vais le mettre maintenant. Mais voilà, j'ai quand même trouvé des petits t-shirts thermolactiles pour mettre en dessous pour avoir bien chaud. Parce que là, j'ai un t-shirt à manches courtes, mais je vous avoue que de là jusque là, dehors, tout à l'heure, il faut savoir qu'il fait très froid en ce moment en Normandie. J'avais pas très chaud. Donc voilà, donc c'est pas une laine qui va vous tenir chaud comme un assemblement de Nord et de Kid Silk par exemple. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir terminé. C'était un beau challenge. Et il y en aura sûrement d'autres, dans d'autres laines, probablement des laines de teinturière. C'est un petit peu mon objectif aussi de 2024, c'est de tricoter un petit peu plus de laine de teinturière. Parce que j'ai envie aussi de me faire plaisir, que je tricote, je tricote pas non plus des pulls à la va-vite. Donc je me dis que si je mets, admettons, 2 mois à tricoter un pull, voilà, ça reste correct. Et puis je sais que ce sont des pulls qui tiennent dans le temps, clairement. Donc voilà. Alors je continuerai quand même de tricoter avec des laines et de vous partager un petit peu mes trouvailles avec des laines plus accessibles, parce que évidemment, voilà, faut pas non plus que le tricot devienne inaccessible. Mais voilà, mes objectifs, c'est quand même voilà, de tricoter et de me faire plaisir aussi avec de très belles laines que je peux trouver. Il y a plein de teinturières, il y a de quoi se faire plaisir. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte et je voulais vraiment vous le montrer porter, donc je suis super fière, mon objectif a été tenu. Pour les projets en cours, j'ai commencé il y a quelques temps de cela, je ne peux plus vous dire trop quand, mais à la fin de l'année, je crois que c'était entre Noël et le 1er janvier, j'avais castonné le gilet Morgane. Vous me voyez dans le dernier vlog le tricoter, commencer à tricoter, je vous montre un petit peu. Donc, c'est un gilet qui se tricote en 4, en aiguille 4, avec un point en demi-cote anglaise. Donc, c'est un point assez épais, une laine, c'est très doudou comme texture, j'aime vraiment beaucoup. J'ai pas énormément avancé depuis la dernière fois, mais bon, voilà, j'ai quand même un petit peu avancé. C'est pas très rapide comme tricot. Il faut savoir que le point, déjà on tricote dans les deux sens. Le point se fait pas comme ça. Une maille endroit, une maille envers, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Bon, après voilà. Je vais me concentrer de toute façon beaucoup plus sur ce projet parce que c'est un pull qui va se porter maintenant. Je vous dis, on a des températures très froides. Enfin, très froides. On n'a plus tellement l'habitude des températures comme ça. Dès qu'il fait -5, vous en pouvez plus quoi. Là, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas quitté le -2. Donc, c'est très rare en ce moment. On a également eu de la neige cette semaine. D'ailleurs, vous le voyez dans les images que je vous mets
au début du vlog. Et ce pull va être hyper d'actualité et j'ai vraiment envie d'en profiter. Parce qu'en termes de gros pulls comme ça, je n'ai que le nacre. Donc un seul pull pour l'hiver, ça fait un peu juste quand même. Donc là, j'ai vraiment hâte de terminer ce gilet, hein, de le poursuivre. Ça va être la pièce maîtresse à tricoter. Tout de suite pour pouvoir avoir chaud jusqu'en... Ouais, je pense qu'on peut le porter facile jusqu'en avril. Hein. Ici, des fois, j'ai vu des fois début avril au moment de mon anniversaire où il avait eu de la neige. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà pour l'avancée de mon projet qui est le gilet Morgane d'Atelier Émilie. Donc voilà, il y avait des rangs raccourcis à faire. Je les ai faits. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc là, c'est le dos. Donc voilà, donc là, je dois tricoter encore un petit peu. Et puis après, le patron va changer. Hein. Là, je tricote le haut du dos. Donc, je pense que là, ce sont les épaules, je pense. Voilà. Donc, le projet qui avance tranquillement. Je me suis tellement concentrée pour terminer mon calisson rapidement que du coup, je l'ai un petit peu mis de côté. Mais bon, je suis contente au moins comme ça. L'autre projet est terminé. Excusez-moi. Et là, je peux maintenant m'attarder sur celui-ci plus précisément. Voilà. En termes de qualité de laine, je ne vous ai pas dit, je le tricote, hop, en or de chez Drops également. Donc, on est sur un coloris beige. Avec la lumière, je suis désolée, les jours sont hyper sombres en ce moment. La lumière est souvent allumée, je ne peux pas faire autrement. Donc, je n'ai pas une qualité d'image superbe. Mais en tout cas, je le tricote en or de chez Drops. Et en kit silk, bien évidemment, parce que je supporte plutôt bien cette laine. Ça me gratte un tout petit peu au départ. Et une fois que ma peau est habituée, ça ne dure pas longtemps. Après, c'est impeccable. Donc, voilà, j'utilise les deux mêmes qualités que la grise. On ne voit pas très bien. Mais là, en tout cas, voilà, la Nord de chez Drops et la kit silk coloris beige. Voilà pour ce projet en cours. Je n'ai pas avancé sur les autres projets chaussettes, donc je ne les vous montre pas, c'est pas la peine. J'ai un tout petit peu avancé sur ma chaussette persil. Il est temps parce que, croyez-moi, du temps qu'il fait, on supporte vraiment très bien les laines, les chaussettes tricotées maison, clairement. J'en ai pas assez d'ailleurs pour faire le tour, c'est pour ça que je m'active un petit peu. Et les autres chaussettes renard, j'ai pas avancé. Les chaussettes de ma copine Sandra, je n'ai pas avancé, donc va falloir que j'avance aussi. Là maintenant, je vais vous montrer les deux prochains projets. Alors, j'ai photocopié, je vous montre ça tout de suite. Le prochain projet, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Vous l'avez vu passer sur les réseaux, sur YouTube. Voilà, ce châle fait quand même un petit peu l'unanimité, j'ai l'impression. Et en ce moment, il est au taquet. C'est le châle d'Odile Knits, le châle Iris. Donc, je n'ai qu'un châle en ce moment hein, que je mets sur moi. Je vous l'avais déjà montré aussi, un châle, un modèle de carreau tricote, voilà, triangulaire, hein, tout simple, en point mousse, je crois. Dans un dégradé de couleur, c'était de la laine Plassard, je crois, voilà. Je n'ai que celui-ci et d'autres écharpes évidemment, mais du commerce. Et j'aimerais me retricoter un autre châle. Et évidemment, j'ai craqué sur celui-ci que j'ai vu passer sur les chaînes de l'eau demoiselle Lauriane et de Mélanie des aiguilles aventurières. Et leur modèle était tellement magnifique que je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que je m'en fasse un. Donc du coup, j'aime beaucoup sa construction. Je n'ai jamais fait. Donc encore une fois, je vais expérimenter un petit peu cette chose. Il y a l'air d'avoir de la dentelle, donc j'ai hâte de voir ça. Et ouais, le côté asymétrique, ça me plaît pas mal. Donc, je vais me lancer dans ce caston probablement ce week-end. Donc, j'ai hâte. Et je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'avais reçu en décembre, je m'étais commandé le coloris de décembre de chez Vava Tricot sur Insta ou Bubble on the Farm, Alpaga Sock. C'est un très beau bleu. Alors évidemment là on voit pas très bien, quoique il rend pas mal quand même au retour caméra. Donc c'est un très joli bleu. On est sur du 60% superwash mérinos, 20% alpaga, 20% nylon. Il est super doux.
Et je vous avais dit que je voulais le tricoter avec un reste de Garance et compagnie, la gamme Joséphine en Mérino Tencel, si je ne me trompe pas. Et c'est le coloris Poussière d'étoile. Donc c'est un rose très très pâle. On est sur 2 coloris complètement différents. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser les deux. C'est un châle qui est intéressant car il se tricote avec un écheveau entier et 20 grammes d'un autre écheveau. Là, j'ai plus de 20 grammes, donc on est bon. Et je me dis que c'est pas mal pour utiliser les restes. Donc, c'est vraiment top. Je pense que ce châle-là, il sera dans... peut-être pas les 4 saisons parce qu'en été, en général, on met peu de châles. Bien que. Mais printemps, automne, hiver, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec un combo de laine, pourquoi pas même un combo de laine à chaussettes, clairement. Donc voilà, donc je vous en avais parlé, je vous avais dit de me laisser en commentaire ce que vous en pensiez de ce combo de couleurs. Et on m'a répondu que c'était une chouette idée, donc c'est parti, je vais me lancer du coup dans ce caston, probablement, je vous dis, dans le week-end. Voilà, voilà, je le tricoterai en 3,5 parce qu'il y avait eu deux modèles de faits, de tester. Un en 4 et un en 3,5 et je crois qu'en 3,5 c'est mieux. En tout cas, les chevaux de 3,5 passent. En 3,5 ça passe bien. Donc voilà, voilà un petit peu le prochain caston. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, autre caston. J'ai bien un bonnet, parce que là clairement on a ressorti les panoplies anti-froid ici. Et j'ai bien un bonnet que j'avais crocheté il y a de ça 5 ans, ouais, 5-6 ans à peu près. Et je me suis un petit peu futée de ce bonnet, bien qu'il soit très chaud. C'était un modèle de chouette kit. Vous savez, les kits qu'on achète, vous avez tout dans le kit, le crochet, la laine et le modèle. Voilà, là je voulais changer un petit peu, je voulais changer de coloris. Donc je me suis dit, ah, j'aimerais bien me trouver un modèle de bonnet. Voilà, tout simple, avec lequel je pourrais tricoter avec des restes de laine. J'avais des restes, je me suis dit ça serait pas mal. J'ai un manteau noir, donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai un peu dans le stage qui me reste pour pouvoir accommoder un petit peu toutes ces couleurs. Et effectivement, il me reste de mon pull nacre, ça, de la Nord et de la Kid Silk en gris. Donc du coup je me suis dit mais mince, ça serait pas mal. J'ai regardé sur Ravelry, évidemment, ma Bible. Et j'ai trouvé, alors je ne l'ai pas imprimé encore, mais c'est le bonnet Pocket d'Atelier Émilie qui est en téléchargement gratuit. C'est un bonnet tout simple, on ne peut plus simple avec que des mailles endroit, qui se tricote en rond évidemment, avec des diminutions arrivées à un certain nombre de centimètres. C'est vraiment le bonnet le plus simple, hein. Il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de cotte, il n'y a pas de comment dire, de torsade. Voilà, c'est du jersey tout simple, mais vraiment le bonnet qu'on peut mettre dans le sac à main, c'est vrai. Le bonnet Pocket, hein, il s'appelle comme ça, et je trouve qu'il porte plutôt bien son nom. Et il n'y a pas besoin d'énormément de laine. Donc, comme je vais le tricoter non pas en 4, parce que mes aiguilles 4 sont déjà prises pour mon gilet Morgane. Je vais le tricoter en 3,5, mais je vais me faire une taille au-dessus. Du coup, j'ai calculé et j'ai assez de laine pour le faire avec ces 2 pelotes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir finir ces restes avec ces pelotes-là. Et puis, comme j'ai un gilet noir, je trouve que ça va plutôt bien avec. Donc, ça reste des coloris assez sobres. Donc, c'est plutôt cool. J'aime bien aussi les couleurs flashy. Voilà, mais pour commencer, je me suis dit, j'ai ça en stock. Allez, je rachète pas de laine. Je termine ça. Et puis je referai peut-être d'autres couleurs l'hiver prochain maintenant. À moins que j'ai idée d'en refaire d'autres, je sais pas, on verra. Mais pourquoi pas me faire une petite collection de bonnets. C'est un modèle qui a l'air très très simple. Et voilà quoi, avec des restes, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir. Donc pour une première, je vais tester avec ça et on verra après pour les prochains bonnets de couleurs différentes. Après, c'est un bonnet qui peut laisser aussi d'autres disponibilités, je pense. Hein. Il est tout simple, mais peut-être qu'on peut faire une petite broderie aussi avec une petite fleur ou n'importe, ou crocheter une petite fleur. Enfin, voilà, je pense que c'est un bonnet qu'on peut accessoiriser en tout cas avec des petites choses, quoi. Donc, c'est plutôt sympa comme modèle. Je suis contente vraiment de l'avoir trouvé dans Ravelry. Donc, voilà pour les prochains projets.
Eh bien, écoutez, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Et puis, je vous reprends plus tard. Je vous reprends. On est aujourd'hui jeudi 18 janvier. Le temps passe vraiment très très vite. J'ai pas une minute à moi en ce moment pour vlogger, c'est un petit peu compliqué. Mais ceci dit, j'ai super bien avancé au niveau de mes projets. Je suis vraiment très contente. Je vous avais montré un petit peu mon avancée sur mon gilet Morgan. Du coup, je vais vous montrer maintenant. J'ai commencé, alors une partie du dos, le montage est un peu particulier. J'ai essayé de vraiment bien m'imprégner du patron avant de tricoter. Malgré tout, j'ai réussi à me planter et de devoir démonter, donc détricoter puis retricoter. Alors, sachant que je tricote de la laine Nord tenue ensemble avec de la Kid Silk, on adore. Bref, j'ai réussi, heureusement, je n'avais pas été trop loin dans mon tricot et j'ai pu remettre à jour un petit peu tout ça. Alors, je vous montre un petit peu où on en est, toujours avec mon sac à projet que je m'étais fait. Là, je pense que je vais recoudre un petit peu, j'ai envie de me recréer des sacs à projet. Alors, je vous montre ça, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Donc voilà, dans mon sac à projet, hop, attendez, chat qui voulait sortir. Bon, voilà, au lieu d'entendre miauler, il valait mieux que je sorte avant. Alors, je vous montre, j'avais mis un Progress Keeper au niveau, alors je fais attention parce que du coup, hop, on est sur un montage assez particulier. Voilà comment ça se présente. Donc, j'avais fait tout le dos. Alors, tout le dos, non, une partie du dos, hein, on est d'accord. Alors, j'ai mon fil de Scooby-Doo hein, qui est un peu resserré parce qu'il fallait que je mette les mailles en attente. Donc, mon fil de Scooby-Doo est un peu resserré, mais vous voyez, quand je vous avais laissé la dernière fois, j'avais tricoté que ça. Tac. Non, je vous raconte des bêtises. J'avais tricoté tout ça. Donc, depuis que je vous ai laissé, j'ai tricoté tout ça sur la longueur, voilà, et je suis venue reprendre des mailles. Alors je ne vais pas dire dans les détails, c'est un patron payant, le gilet Morgan, donc voilà, et je suis venue faire le demi devant droit. Donc voilà, donc là on voit bien, hein, là ça va être le devant du gilet. Donc la patte de boutonnage se tricotera très certainement après, d'après ce que j'ai compris au niveau du montage. En tout cas, voilà où j'en suis. Donc, c'est pas mal. Faut savoir que je le tricote en demi-cotte anglaise et que ça n'avance pas très vite. Ça n'avance pas vite du tout, même. Donc, j'aimerais bien quand même le tricoter rapidement, si je puis dire. Vous connaissez un petit peu
Ma façon de penser vis-à-vis du tricot, ce n'est pas une course, mais malgré tout, c'est vrai que j'avoue, c'est maintenant que j'aimerais le mettre. On a aujourd'hui un deuxième épisode neigeux, il fait vraiment très froid. Et c'est le combo gagnant au niveau des lainages pour avoir vraiment bien chaud. Mon pull nacre qui est dans cette même matière-là, il est vraiment génial. Je le porte avec un petit thermolactyle comme là. C'est génial. Enfin, franchement, ça fait vraiment le job. Et là, je me dis que si j'avais le gilet en plus, ça serait trop, trop bien. Donc, j'ai hâte d'avancer un petit peu. Mais déjà, quand on commence à voir un peu la forme se faire, c'est vraiment super. Donc, je pense que lui, je vais le continuer un petit peu ce soir. Parce que du coup, depuis hier soir, j'ai avancé sur autre chose. Je vous montre. Alors, je vous montrerai pas les chaussettes. Elles sont en stand-by. J'ai pas continué les chaussettes. Va vraiment falloir que je m'y mette aussi. Mais en fait, c'est le côté chaleur du pull qui m'intéresse en ce moment et sur lequel je veux avancer. Et du coup, je suis vraiment focalisée sur ça, vraiment, vraiment. Donc, pourtant, je tricote vraiment pas mal dessus, mais franchement, le soir, ça avance très, très, très lentement. Donc, bon, en tout cas, le gilet Morgan avance quand même malgré tout. Voilà, mais c'est tout doux. Ensuite, au niveau de mes projets, je vous avais dit que j'avais acheté le châle Iris d'Odile Knits. Ce joli châle que j'ai vu chez L'Eau Demoiselle, qui en a fait 2 versions, ainsi que Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui en a fait 2 également. 2 très jolies versions. Du coup, je me suis dit, allez, hop, ça y est, je me prends le patron. Je l'ai acheté et j'ai démarré hier. Je vous montre. Tadam! Alors, c'est un peu bizarre comme montage, j'avoue. Bon, il aura besoin d'un bon blocage, hein, ça c'est certain, parce que la laine a tendance à vriller, c'est pas tellement le mot que je voudrais dire, mais elle bouge un peu la laine, vous voyez. Donc je le tricote c'est un châle asymétrique, alors pas triangulaire, oui, triangulaire mais de manière asymétrique. Donc c'est quand même original comme forme et c'est ce que je voulais justement essayer. Avec une maille centrale, alors là on la voit pas très bien, peut-être un petit peu. Et du coup vous avez un montage de maille endroit, hein, il se tricote qu'en point mousse, assez original. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc voilà, donc c'est pas mal. Vous avez des jetés, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc hier soir, je l'ai commencé, j'étais super contente. J'ai dit, allez hop, j'enquille, ça va être génial. Si tu veux le porter, c'est maintenant, on y va. Et au fur et à mesure que je le tricotais, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, je comprends pas. Je pensais avoir une arête centrale qui se dessine vraiment très bien avec comme une maille jersey, si vous voulez, mais un peu plus grosse. En fait, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête. Peut-être que je l'ai vu, je ne sais pas. Ou je confonds avec un autre châle. C'est fort probable. Pas du tout, pas du tout. Donc, du coup, j'ai envoyé un message à Mélanie des Aiguilles Aventurières qui m'a gentiment répondu. Merci à toi, Mélanie. C'est très gentil parce que je voulais savoir si sur le sien, ça faisait pareil. Parce que j'ai vraiment suivi les explications comme c'était mis et je ne comprenais pas. Enfin, je trouvais que ça faisait bizarre. Et elle me dit, non, 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 t'inquiète pas. Clac, 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 elle m'explique 2-3 choses et effectivement, je me suis dit, ok. Donc, je l'ai remontée. J'ai juste fait... alors, cette section-là, elle se tricote plusieurs fois. Hein. Là, j'ai plusieurs fois à la faire. Donc, j'ai dû la faire une fois pour voir et j'ai laissé tomber. Et ce matin, j'ai vraiment fait tout ça. Alors, c'est pareil, on n'avance pas si vite que ça. Hein. On n'avance pas si vite que ça. Alors là, j'ai une espèce de petite bosse. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il va falloir un bon blocage également. Et au fur et à mesure que j'avançais, elle me l'avait dit, au bout de 10 cm, tu verras, ça va commencer à se dessiner et tu verras, ça sera chouette. Et effectivement, alors j'ai pas calculé au bout de 10 cm, mais déjà rien que là, rien qu'à voir, effectivement, on voit le détail un petit peu des mailles qui partent un peu en V, si vous voulez. Je sais pas si je suis claire. Vous voyez un petit peu
ça part dans ce sens-là et là dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai quand même le dessin qu'il faut donner. Et c'est vrai que quand on regarde rapidement la photo, on a effectivement une maille centrale, mais c'est pas une maille jersey net. Donc je sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête. Je pense vraiment que j'ai pensé à un autre châle, je pense. Donc voilà, donc je le tricote avec un écheveau de chez Bubble on the Farm sur Insta Vava Tricot. C'était son coloris de décembre. Voilà, un joli bleu. Un joli bleu un peu gris. Enfin, je sais pas si on voit... Alors, le retour caméra, c'est la couleur juste, hein, vraiment. Et en fait, on voit qu'il est légèrement nuancé. On est sur une couleur pleine. Il n'y a pas de speckle, il n'y a pas tout ça. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez nuancé. Là, on voit, par exemple, j'ai une ligne un tout petit peu plus claire. Et c'est pas mal, quoi. On est quand même sur quelque chose de sympa. C'est très, très doux. C'est franchement hyper agréable à tricoter. Je sais pas si j'ai emmené... Non, je ne vous ai pas emmené ma couleur contrastante. Je suis pas dans la même pièce que d'habitude, je suis dans ma chambre. J'ai laissé l'autre couleur contrastante dans mon panier à tricot. Je vous montrerai un petit peu, je pense que je vais avancer un petit peu plus. Et la couleur contrastante, elle n'arrive pas tout de suite, hein, mais je vous la montrerai un peu plus tard dans le vlog, c'est pas grave. En tout cas, voici l'avancée de mes tricots. Donc, je suis assez contente. J'avoue, hein, 3 projets pour moi, c'est pas possible. Automatiquement, alors j'essaye de me faire plaisir parce que je sais que le châle, j'en ai besoin maintenant. J'ai envie d'avoir chaud. C'est un coloris de décembre. Donc, je me dis, c'est maintenant que je veux le porter parce que pour le printemps, je vais préférer des verts, des roses. Je vais partir dans des tons complètement différents et du coup, je veux le tricoter maintenant. Sachant que ce châle-là, franchement, si je peux essayer de me le faire pour les 4 saisons, ça serait top. Donc voilà, donc du coup, j'avoue que je suis vraiment très concentrée sur mon gilet et là, pour le coup, sur mon châle. Les chaussettes, va pourtant falloir que je me donne un bon coup de pied aux fesses parce que clairement, il y en a que je dois offrir. Donc l'objectif, c'est pas de les offrir cet été quand même, mais bon. Voilà, c'est comme ça. La chaussette persil, c'est pareil. Il est temps que je la termine. En fait, avec les chaussettes, j'ai un réel problème. Pourtant, j'apprécie de porter mes chaussettes en ce moment avec le froid qu'il fait. Mais quand j'en ai fait une, j'ai un mal de chien à faire la deuxième. C'est pour ça que je voulais m'acheter une deuxième paire de mini circulaires pour tricoter section par section, quoi. Me donner des sections à faire sur une chaussette. Et soit dans la journée si j'ai le temps ou le lendemain, je fais la même section. Comme ça, au moins, j'ai mes 2 chaussettes en même temps. Et je pense que je procrastinerai beaucoup moins sur les chaussettes. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est voilà, c'est vraiment l'objectif de 2024. Parce que je traîne trop à faire les deuxièmes chaussettes. C'est infernal. Ensuite, je suis allée à la mercerie où je vais très souvent. Et ce kit me faisait de l'œil depuis un moment. Je n'étais pas retournée là-bas depuis avant Noël, je crois. Et je m'étais dit peut-être qu'avec les soldes, peut-être qu'avec avec les ventes privées, etc., le kit sera vendu. Comme je vous le disais la dernière fois, j'ai fait des manches en Magic Loop. Les chaussettes en Magic Loop, c'est plus possible, le Magic Loop, j'en peux plus. C'est trop long. Du coup, j'ai pris le petit kit de mini circulaire interchangeable de chez Knit Pro. Alors avec la petite pochette de Nîmes spéciale Collector Edition by Knit Pro. Donc très sympathique. Vous l'ouvrez. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous l'ouvrez, vous avez 2 pochettes. Dans la première, hop, on va se mettre comme ça. Dans la première, alors vous avez le mode d'emploi et vous avez une deuxième pochette. Voilà. Alors l'avantage de ça, c'est qu'au moins les aiguilles ne vont pas se balader comme c'est le cas en ce moment dans une autre trousse. Il va falloir que je trouve une solution parce que j'en mets partout. Je suis un peu bordélique quand même dans mon tricot. Et quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez des petites circulaires. Elles vont du 3, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Elles vont du 3. Je ne sais pas si on voit très bien. Hop. Pas trop.
Bon, c'est pas grave. On va du 3 jusqu'au... Alors, hop. Et ben jusqu'au 5. Vous voyez, hop, un peu plus gros quand même. Donc, ben je me dis que pour faire les manches, ce sera vraiment super. Donc, j'ai 3, 3,5, 4, 4,5. Et ben non, 5, 5,5. Je crois que... Non, je vous raconte des bêtises. Je vais jusqu'au 6. Jusqu'au 6. Donc, c'est chouette parce que pour les manches, eh ben, je vais pouvoir me faire plaisir. Et j'ai 2 câbles. Donc, hop, je remets ça à côté. Et dans la pochette du devant, hop, j'ai 2 câbles. Donc, j'ai un tout petit câble, là, hop, et j'ai un câble un peu plus grand avec lequel je vais pouvoir faire les manches. On va peut-être mieux voir. Voilà, j'ai les petites pinces pour bien bloquer et les blocs mailles. Donc, je vais pouvoir effectivement faire les manches. Ça va être beaucoup plus cool, je pense. Parce que clairement, j'en avais vraiment marre là dernièrement. Le Magic Loop, c'est un temps fou. Soit c'est trop serré au niveau des jonctions, soit c'est trop lâche. Enfin, des fois, voilà, on n'a pas un résultat très, très linéaire. Et puis voilà, quoi, en Magic Loop, quand tu es en jersey, bah, ça va tout seul. Et je pense que la manche monte quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, donc je me suis acheté ça. J'espère que ça va être top. Sur le coup, comme j'ai un câble beaucoup plus petit, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire des chaussettes. Et là, je me suis dit, cool, j'ai pas besoin de racheter une mini circulaire, elles sont là. Et bien en fait non, puisque ça commence à l'aiguille 3. Et mes chaussettes, je les tricote en 2,5. Donc, c'est foutu. Donc, dommage. Mais bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Après, c'est vrai que c'est pas très... Ouais, mais non, les chaussettes, c'est en 2,5. Je vais pas m'amuser à faire du 3. Je vais me retrouver avec des chaussettes énormes, complètement déjaugées. Ça va pas être joli. Donc voilà. Donc, voilà le petit auto-cadeau, j'ai envie de vous dire, pour me simplifier eh ben, le tricot. Pour que ça reste quand même un moment sympa. Et non pas un moment où je m'arrache les cheveux, c'est pas l'objectif. En tout cas, je suis vraiment très 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 contente d'avoir acheté cette petite pochette qui en plus est bien pratique. Tu peux l'emmener en voyage, c'est parfait, ça ne bouge pas. Moi, je suis vraiment fan. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Et c'est parti, je vous reprends. On est aujourd'hui le mardi 22, 23 janvier, quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop comment je vis. Je viens vous montrer l'évolution de mes tricots. J'ai quand même bien avancé sur mes 2 projets. Donc, je suis très, très, très contente. Je vous montre ça tout de suite. Comme je le vous disais sur la dernière séquence... Je n'ai pas avancé dans les chaussettes. Je les ai mises un petit peu de côté. Il faut absolument que je les reprenne parce que j'aimerais quand même les offrir à leurs futurs propriétaires et puis repartir sur un modèle de chaussettes différentes. J'ai de la laine à chaussettes en plus qui m'attend sagement. Les petits bruits, c'est Suzy qui mange son oreille de cochon. C'est formidable. J'ai choisi mon moment pour venir vous faire un petit coucou. Bon bah écoutez, hein, comme je vous l'ai dit, chez moi c'est la vraie vie. Voilà, on partage tout. Allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Et ben, je vais vous montrer le gilet Morgane. Le gilet Morgane qui se présente juste ici. Alors... et ben je suis contente. Quand je vous avais montré, je crois que j'avais commencé le demi-devant droit, c'est ça. Et bien ce demi-devant, attendez, ça fait énormément de nœuds, hein. J'ai quand même j'ai 2 styles de laine sur ce gilet là, donc automatiquement ça fait quelques nœuds. Je vous montre ça, voilà. Donc, eh ben oui, tout simplement, j'en étais là. Voilà, j'en étais là. Donc, j'ai avancé de tout ça. Donc, c'est pas mal. Donc, le demi-devant,
droit, hop, et fait. Vous voyez, on voit un peu la forme du gilet, hein. Et j'ai commencé le demi devant gauche. Voilà, donc je vais pouvoir bouger mon Progress Keeper. On voit pas très bien, c'est le début. Donc voilà, j'ai fait mes rangées de rangs raccourcis. Et là maintenant, je vais devoir faire mes 16 cm et demi, comme ici. Voilà, donc là j'ai tout ça à faire. Et ensuite, bah, je pense qu'on va, remettre en rond un petit peu tout ça. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait mes rangs raccourcis pour avoir l'encolure. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis vraiment très contente du résultat pour le moment. On est vraiment sur une pièce complètement différente de ce que j'ai l'habitude de tricoter en termes de points. Vraiment, la texture, elle est top. Ça va être un gilet très épais, hein, vraiment. Donc, si mon manteau est fin, va falloir que j'y pense. Mais vraiment, clairement, il est... Enfin, j'adore, quoi. Le point est tellement beau. C'est vraiment très, très chouette. C'est très, très doux. Ce combo de laine est génial. J'en suis vraiment ravie. Franchement, c'est un chouette choix. Est-ce que je le referai? Peut-être pas. Alors, non pas que le patron soit désagréable, hein, le patron est génial, hein, il n'y a pas de souci, mais le point est d'une longueur. Vous avez, c'est très long à tricoter en fait, parce que la demi-côte anglaise, c'est quand même une maille avant, une maille endroit, hein, comme des côtes classiques, sauf que pour la maille endroit, vous piquez à l'intérieur du V en fait, à l'intérieur du V. Vous ne piquez pas dans la maille, vous piquez en dessous. Et du coup, ça fait très, c'est très long quoi, pour avoir... voilà quoi, pour avoir autant de centimètres, c'est très très long. Donc là, quand je vais arriver en rond après, je pense que je vais m'amuser. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les manches entre deux. Enfin voilà, je vais bouger un petit peu quant à la construction de mon gilet pour ne pas trop m'ennuyer. Surtout qu'il est unicolore, il n'y a aucun changement de couleur. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment très très chouette. Je suis très contente d'avoir avancé. Ce soir, je vais... L'objectif du week-end... Ah ben non, pas ce week-end, je travaille. Allez, on va dire quand même que l'objectif d'aujourd'hui jusqu'à la fin du week-end, même si je travaille mais je tricote le soir, c'est de finir cette partie-là à gauche. C'est de mettre mes mailles sur le câble. Voilà, de ce côté-ci. Voilà, donc j'ai 16,5 cm à faire. Bon, c'est jouable, hein. C'est jouable si je me concentre que sur ça. Donc voilà pour le gilet Morgane d'Atelier Émilie. Ensuite, je voulais absolument dimanche tricoter sur mon châle. Le châle Iris d'Odile Knits que je vous ai déjà montré. J'avais fait une petite avancée. Et là, je vous montre. Hop, excusez-moi, vous me voyez de très près. Vous allez bientôt voir les trous de nez. Un châle que j'ai commencé il y a une semaine. Que j'ai redémonté une seule fois. Une seule fois parce que je ne comprenais pas tout à fait, comme je vous disais, un petit peu le montage. Au final, nous sommes sur quelque chose de super joli. Tadam! Bon, là, on ne voit pas très bien. Il faut que je le retende un peu. Hop, voilà. Donc, c'est un châle asymétrique, comme je vous ai dit. Et là, je suis contente. Mon objectif de dimanche, c'était de tricoter. Donc, j'ai tricoté, je sais pas, j'avais peut-être environ tout ça en coloris principal. Et mon objectif, c'était d'arriver sur les couleurs, la couleur contrastante. La couleur contrastante, elle est ici. C'est du fil de chez Garance et compagnie. Dans sa base Joséphine. Et c'est le coloris Poussière d'étoiles. Voilà, il me restait environ tout ça. J'avais fait le débardeur, à chaque fois je ne me rappelle jamais de ce débardeur. D'Atelier Émilie, bon bah je vous le marquerai, c'est pas grave. Il me restait ça, je me suis dit c'est le moment de l'utiliser. Donc je me suis dit bon c'est un combo un peu particulier, mais pourquoi pas, on verra une fois tricoté. Écoutez, une fois tricoté, bah, je ne suis pas mécontente du résultat. Bon, l'éclairage n'est pas de ouf. Hein. Entre la pluie ou trop de soleil, enfin, c'est un peu compliqué. Encore aujourd'hui, je n'ai pas allumé les lumières.
Mais c'est plutôt chouette, vous voyez quand même. Je sais pas si vous voyez un peu. Ça rend quand même pas trop mal. C'est quand même un rose très clair avec le bleu un peu grisé, un peu... Il est très étrange ce bleu, mais il est très beau. Il est nuancé également. On voit à 2-3 endroits des mailles un peu... des rangs un petit peu légèrement nuancés. On voit pas très bien à la caméra, hein, clairement. On voit pas très bien. J'ai toujours cette espèce de maille centrale, voilà, qui se dessine et qui permet d'avoir ce joli dessin au niveau du châle. Donc voilà, donc là je suis dans les augmentations, hein, n'est-ce pas? Et voilà, c'est vraiment super chouette. Donc hop, la laine, la voici. J'ai un peu galéré, je vous avoue, à la bobiner comme une dinde. J'ai cassé la courroie du bobinoir qu'on m'avait prêté. Allez, soyons fous. Donc j'ai dû finir à la main parce que j'étais bloquée comme ça. Ah non, mais mon mari, il râlait parce que c'est lui, hein, qui m'aide à bobiner. Je n'ai pas le dévidoir, donc voilà. Et là, il me dit ah non, mais là, c'est clair, je vais t'en acheter un parce que c'est plus possible. Yes. Donc voilà l'avancée de mon châle iris. Je suis très contente. Voilà, il est vraiment très beau. J'ai hâte de le voir terminer. Dans la prochaine section, donc là, j'ai fait la première et la deuxième section. Voilà, on voit pas très bien, il va avoir besoin d'être bloqué, hein, clairement, hein, de lui donner une belle forme. Mais je suis vraiment très contente du résultat. Et donc là, la prochaine section, la section 3, je la tricote que dans le coloris poussière d'étoile. Donc c'est bien, ça va donner un peu de matière, ça va changer un petit peu, ça va être chouette. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce rendu-là. Donc voilà, franchement, c'est chouette. Il y a des fois, il y a des associations de couleurs, on ne croirait pas et ça rend bien. Là, j'ai hésité, j'ai vraiment fait ça en tout au pifomètre, on va dire. Et je suis plutôt contente. Et puis, ça permet quand même aussi de terminer les restes. Et c'est l'avantage de ce patron, c'est que vous tricotez avec un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes. Donc ça, c'est vraiment bien parce que quand vous avez des restes, vous pouvez les tricoter pour faire ce châle. Donc c'est vraiment pratique. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas autre chose à vous montrer au niveau de mes encours. Je vous ai dit, je suis focus sur le châle et sur le châle et sur le gilet. J'espère revenir la prochaine fois avec une belle avancée de mes chaussettes parce que vraiment j'ai envie d'avancer, mais je suis prise avec ces 2 autres projets là. Surtout que c'est le moment, hein, de les tricoter, donc j'ai pas envie de le terminer au printemps mon gilet, hein, je veux le porter maintenant, donc clairement il faut que j'avance maintenant pour pouvoir le porter le plus rapidement possible. Voilà, le vlog se termine ici. J'espère que vous avez pris plaisir à le regarder. Moi, je suis toujours très contente de partager avec vous l'avancée de mes tricots. Vos messages me font toujours autant plaisir. C'est vraiment chouette. Encore une fois, hein, je vous remercie beaucoup. J'aimerais revenir plus, mais clairement, c'est compliqué. Ça met énormément de temps, hein, un montage de vidéos. Ça prend du temps, mine de rien. Le choix des musiques, le choix des séquences, et puis voilà, enfin je veux dire, j'aimerais faire comme beaucoup une fois la semaine, mais clairement je peux pas, c'est pas possible. Mais je suis très contente de vous retrouver régulièrement en tout cas, de venir vous faire un petit coucou et de partager tout ce petit monde. Une chose, si, je voulais vous en parler avant, parce que quand même c'est hyper important. Jeudi, donc la vidéo va sûrement être postée ce soir, aujourd'hui mardi. Jeudi, j'organise mon 2e tricoté. Donc je suis trop contente, dans le même salon de thé que la dernière fois, de 14h à 18h. Donc je suis très contente. J'en profite pour en parler ici parce que la dernière fois, j'ai fait la connaissance de Fabienne qui est venue, qui a vu, enfin, grâce à mes vidéos. Merci Fabienne si tu me regardes, je t'embrasse très fort. Qui est arrivée au salon de thé et qui a fait partie du tricoté. Et c'était juste un plaisir de partager des choses avec elle. J'ai trouvé ça génial. Fabienne, tu as bien fait de venir nous voir. C'était génial. Et on a hâte de te revoir d'ailleurs avec les filles. Et du coup, je partage ici même ce tricoté qui a lieu jeudi. Le prochain aura lieu probablement un samedi. Je ne sais pas encore quand.
Les dates sont à voir ultérieurement. J'essaye d'organiser ça rapidement, mais c'est vrai que c'est pas facile à organiser hein, pour que tout le monde soit content. Donc là, jeudi, prochaine édition du tricoté. Donc si vous voulez venir, c'est à Argentan, au salon de thé Délicatessen, de 14h à 18h. Je vous mets la petite photo à la fin du vlog. Et n'hésitez pas à me téléphoner pour vous inscrire au cas où. Et puis bah voilà, le petit message est passé. Donc je vous laisse. Encore merci à vous. Je vous dis à très bientôt sur le vlog pour de nouvelles aventures.